Oui, l'avant-dernier rendez-vous comptant pour l'actualité, mais vu par les canards dans leur parution au quotidien, c'est une fois encore avec Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tonji. On y est et nos confrères ont répondu aussi à l'appel. Oui, hier c'était le Conseil des ministres avec un assouplissement des mesures, prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et bien, bonne nouvelle pour les pasteurs, pour les prêtres, les lieux, également les fidèles. Les lieux de culte vont pouvoir ouvrir à partir du 2 juin prochain, mais attention avec l'observance de certaines mesures à côté, rouverture également, j'allais dire reprise également des travaux, des activités au niveau des bus de transport en commun. Les précisions les apportera dans un instant Joël et Tonji. Et puis deuxième sujet, c'est que le compte à rebours pour les préfets a aussi commencé déjà. Quelques noms, disons, de maires commencent déjà à circuler. Depuis ce matin d'ailleurs, il y a eu déjà les installations qui ont donc débuté. La fin, ce sera le 3 juin prochain. Et aussi, on n'oublie pas avec la routine de déchaîner du jeudi avec l'hebdomadaire satirique qui fait, une certaine perspective, prospection déjà pour 2021, qui semble dire que la bataille sera pas facile pour Patrice Talon. En tout cas, intéressant. En tout cas, pour la presse, au-delà de tout, il y a toujours de la matière, c'est heureux. Landry Salanon, on va y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche, qui nous dit, après le cordon sanitaire relatif au Covid-19, ouverture des lieux de culte pour le 2 juin prochain, c'est un mardi. Voilà donc la grosse information que plaqa donc à sa une, le journal L'Afrique en marche. Et puis parlant du coronavirus, cette interrogation toujours du quotidien, Patrice Talon a-t-il bien géré la lutte contre la pandémie? S'interroge par ailleurs L'Afrique en marche, qui nous rapporte aussi un petit fait divers. Commune de Kétou, un arbre d'environ 500 ans tombe et attire les regards. Le Télégramme nous parle de cette décision du conclave gouvernemental, Conseil des ministres, du 27 mai 2020, de nouvelles mesures d'assouplissement. Églises, bars et transports en commun reprennent du service. Le journal qui nous parle aussi de la diplomatie béninoise. Le Bénin ferme son ambassade au Niger. Et puis parlant de cette affaire de libération de présumés terroristes, les avocats des magistrats emprisonnés soulèvent une exception dans le dossier. Ce qui s'est réellement passé à Kandé figure dans les colonnes du quotidien. Info Plus s'intéresse aussi à cette grosse information. Religion, une réouverture empoisonnée. Voilà l'interrogation du journal ce matin, qui demeure tout de même un peu sceptique par rapport à cette décision de la réouverture des lieux de culte. Et puis décentralisation, les premiers conseils sont connus ce jour, d'annonce écrite d'ailleurs Joël Tonji. Et puis parlant du coronavirus, ces chiffres, le Bénin compte désormais 210 cas positifs. Le matinal, 4e mandature de la décentralisation, 19 conseils communaux seront donc renouvelés ce jeudi vers le retour de la FCBE aux affaires. Le matinal qui semble faire déjà un clin d'œil, disons, à la commune de Parakou, avec visiblement les Foscories Point Bénin émergents qui prendront donc, la tête de la ville. Et puis Covid-19, il y a eu des mesures restrictives qui sont désormais assouplies. Le meilleur, 4e mandature de la décentralisation au Bénin, Alassane Seydou, le patron de la décentralisation au Bénin, donne jusqu'au 3 juin prochain aux différents préfets pour installer les nouveaux conseils communaux. Et puis, on reste toujours avec le meilleur, avec ces chiffres au niveau du baccalauréat. Baccalauréat 2020 au Bénin, 95 404 candidats inscrits contre 100 024 en 2019. Il y a eu visiblement une baisse de près de 5 000 candidats. Et Matin Libre, toujours avec ce lobby et ses appels, Covid-19 en exil en France depuis 10 ans. La santé fragile de Monseigneur Marcel Agboton préoccupe. Ses proches demandent son retour au pays, nous dit donc le journal. Et puis le quotidien toujours Libération qui parle de le Matin Libre qui parle de la libération d'otages enlevés au port de Cotonou. Le Nigeria serait-il désormais la tanière des pirates? Et puis le vote électronique, ce sera désormais un principal défi. Et opposition et élection présidentielle de 2021, le parrainage n'est pas insurmontable, dixit Maxime Houedissi,
qu'on connaît bien, qui est donc ce membre de la résistance FCBE IAI, n'a donc pas appelé au boycott, nous dit par ailleurs le journal. Dabarou s'intéresse un peu à l'économie, souveraineté monétaire en Afrique, l'éco et puis le franc CFA, même père, même mère, s'exclame donc aujourd'hui le quotidien Dabarou. Et puis nous bouclons avec le déchaîné du jeudi, c'est la tradition, vous le savez, ces mots, ces images et ces dialogues à la une donc de l'hebdomadaire satirique présidentiel de 2021. Inafa Desbois, dit le journal, s'exclame d'ailleurs un peu pour dire ce ne sera pas du tout aisé, ce ne sera pas du tout facile, avec quelques acteurs tout de même qui s'interrogent. Il y a un qui dit voter à bon nom, je dois donc terminer ce que j'ai commencé, et l'autre qui dit présidentiel toujours 2021, qui nous dit Achebe, voilà, vive le Johnny Cus, voilà donc le slogan de notre candidat, et puis un autre, toujours parlant de la présidentielle, Loki se nomme-t-il, il dit le candidat qui vous connaît très bien, voilà lui son slogan. Et puis le quatrième d'ailleurs, parlant toujours de la présidentielle, on peut, voilà l'empereur, il n'y a pas petit chef. Voilà donc ces mots, voilà évoqués, voilà je l'ai dit par le quotidien pour exprimer un peu, voilà décrit toujours l'actualité notamment, ce qui pourrait en tout cas à son regard s'annoncer pour 2021. 2021, si loin, si proche. On va démarrer. Mais avec l'Afrique en marche, les lieux de culte vont à nouveau ouvrir leurs portes. Oui, ce sera le 2 juin prochain, nous dit donc le journal, ouverture des lieux de culte pour le 2 juin 2020. On avait donc appelé, n'oubliez donc pas, disons, ces pics j'allais dire quasiment voilés, disons, de Monseigneur Ngwedi il y a quelques jours à travers ses écrits qui dénonçait oui on rouvre les écoles par exemple mais pour les lieux de culte on peut toujours essayer de les fermer, en tout cas pour beaucoup de fidèles également de pasteurs et comment dit-on de prêtres, c'en était donc de trop, il fallait quand même rouvrir parce que disait d'ailleurs Monseigneur Ngwedi dans sa lettre, les lieux de culte ne sont pas uniquement que des lieux de rassemblement, c'est aussi des lieux de recueillement où on va donc prier, donc bonne nouvelle pour tous ces acteurs, mais attention, d'ailleurs au-delà de ces lieux de culte nous avons aussi, je vois, il dit précis le Conseil des ministres, les bars qui vont donc rouvrir, les restaurants étaient donc autorisés il y a quelques jours. Il y a aussi le transport en commun qui va aussi reprendre, par exemple. Mais attention, il y a quand même cette distanciation au niveau des lieux de culte que le gouvernement demande toujours de respecter. Le port de masque qui devient donc obligatoire. Parlant aussi au niveau des bars, on demande également le respect de la distanciation sociale des 1 mètre, également le port obligatoire de masque. Mais ce thème, quand il s'est agi par exemple de transport en commun, le thème qui a été utilisé semble me fait un peu sourire. On demande par exemple aux conducteurs de bus de faire respecter d'ailleurs le port obligatoire de masque à leurs différents clients et aussi l'espacement conséquent. Voilà, c'est le thème qui a été donc employé pour le bus. Alors on se pose la question, il ne faut pas donc être hypocrite, c'est impossible, quasiment impossible dans les transports en commun, les bus de transport en commun, de faire respecter la distance de mètres. Voilà. Le gouvernement qui semble nous dire simplement, on parle d'espacement conséquent. En tout cas, ça va donc être heureux pour toutes ces activités qui étaient donc au ralenti. Parce que vous savez, il est vrai, on parle de Covid, mais les dégâts économiques étaient aussi énormes. Imaginez juste au niveau de toutes ces activités qui sont suspendues. Je prends pour les transports en commun, d'abord les chauffeurs, ceux qui sont donc en contrat avec leurs propriétaires, les jeunes qui les aidaient, les apprentis, les bars, vous avez donc les services. Alors, c'est quand même un gros maillon de personnes qui étaient donc mis, à cette personne qui était donc mise temporairement au chômage. Je crois que ça peut donc être un certain soulagement pour tous ces acteurs de pouvoir reprendre les activités. Mais attention, pour par exemple les discothèques, c'est-à-dire les boîtes de nuit, c'est toujours interdit, pas de rouverture pour le moment. Également les transports transfrontaliers, c'est-à-dire entre États, c'est aussi interdit pour le moment. On rappelle que pour les taxis, on exige toujours, pour les taxis 5 places, 3 personnes à bord, et pour les taxis qui comportent 9 places, 5 personnes doivent pouvoir rester à bord. Voilà les mesures qui restent de façon substantielle jusqu'à mesure, on ne peut que dire que peu, sans doute ouf, et exhorter tous ces acteurs à respecter ces mesures pour toujours limiter la propagation du coronavirus sur l'île. Il le faut, c'est une question de santé. On va un peu aller avec le déchaîné du jeudi.
Oui, le déchaîné du jeudi qui nous parle de présidentielle de 2021. Et Nafa débois un peu pour dire, ce ne sera pas du tout facile. La compétition sera sans doute rude. Vous savez, si ce n'était pas question de Covid ou de tout ce que nous observons, nous sommes déjà dans la pré-campagne pour 2021. Je crois que de ces instants jusqu'à la prestation de serment du prochain président, les choses doivent pouvoir effectivement évoluer. Parce que les quatre, en tout cas, qui doivent pouvoir se mettre... Je le dis d'ailleurs compte tenu de l'enjeu, disons, de cette élection. Elle ne ressemble nullement à une élection, comment dit-on, aux élections législatives, encore moins aux élections communales. Il s'agit quand même de changer le premier magistrat du pays et... vous savez, à la fois, c'est quand même un rendez-vous très très important pour aller donc à la conquête. Même si on peut quand même relever que dans l'esprit du régime de la rupture de Patrice Talon, vous voyez, il préfère, en tout cas, dans tout ce qu'il met en place, gagner déjà, ou bien en tout cas avoir une certaine longueur d'avance en amont. C'est ce que l'on observe. Pour les législatives, vous avez vu, on a totalement exclu tous les partis, 2 partis qui siègent au niveau du Parlement. Alors, pas de perturbation de l'opposition, on doit pouvoir contrôler, les lois doivent pouvoir passer. Pour les communales, nous observons également, on introduit déjà pour la présidentielle une question de parrainage, autrement dit, une certaine avancée en amont, pour pouvoir, ça vous permet sans doute d'éviter de gérer, comment dit-on, les problèmes après le vote des élections. Donc, on introduit le parrainage, et puis ces 2 partis contrôlent 70 communes. Puis la FCB, peu ou prou, avec le débat qui se mène également sur, disons, la position réelle de ce parti, vous doit pouvoir contrôler cette commune, alors que pour le parrainage, c'est 16 et 2 maires et ou députés. Alors on se pose des questions, est-ce que uniquement il ira donc pour ces 2 partis voilà, c'est le scénario qu'il ne faut donc pas envisager. Il y a encore beaucoup de choses que nous allons découvrir, je vais l'étranger. C'est sûr. Merci à vous, Landry Salano. Chers téléspectateurs, merci également. Rendez-vous est pris pour demain.